Alors, voici une petite vidéo d'aide aux révisions pour la classe de 6e sur le chapitre des nombres décimaux. Il y a plusieurs compétences à connaître pour réussir le contrôle. La première, c'est connaître la définition d'un nombre décimal. Pour rappel, un nombre décimal, c'est un nombre qui possède une virgule, et après cette virgule, il possède un nombre fini de chiffres. Du coup, dans un nombre décimal, on peut distinguer une partie entière, c'est tout ce qui est avant la virgule. Ici, vous avez la partie entière. Et ensuite, je vais vous mettre partie entière. Et de l'autre côté, vous passez donc dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, etc. si jamais il y en a plus. Et vous avez la partie décimale. Cette partie décimale doit être finie. Dans la pratique, comment est-ce qu'on reconnaît un nombre décimal? Parce que le premier exercice que je vais vous demander, ça va être ça. Ça va être, je vais vous donner des nombres, et il va falloir me dire, est-ce que oui ou non, ce sont des nombres décimaux? Globalement, si je vous mets des nombres comme ça avec des pointillés, ça veut dire que le nombre est infini, ça ne fonctionne pas. C'est pas un nombre décimal. Mais très souvent, je vais vous donner des fractions. Alors, comment on sait si une fraction, c'est un nombre décimal? Est-ce qu'une fraction a une écriture décimale ou pas? Un nombre décimal s'appelle décimal, déci pour 10. Donc, si vous pouvez mettre la fraction sur 10, c'est un nombre décimal. Si vous ne pouvez pas la mettre sur 10, c'est pas un nombre décimal. Quelles sont les fractions qui fonctionnent du coup? Toutes les fractions qui se terminent par 2, enfin qui sont sur 2, 4, 8 ou n'importe quelle autre puissance de 2, donc des puissances c'est juste 2 fois lui-même, fois lui-même, fois lui-même. Par exemple, ça c'est 2 fois 2, ça c'est 2 fois 2 fois 2. Ça marcherait pour 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois... Bref, vous avez compris. Ça fonctionne. Toutes les fractions, qui sont sur 5 ou sur 25 par exemple, ça fonctionne parce que ça c'est 5 fois 5. Ok, donc 2 ou 2 fois 2 ou 2 fois 2 fois 2 ou 5 fois 5, ça fonctionne. Et puis après, toutes les fractions qui sont sur 10, donc en fait c'est 2 fois 5 ou 100, etc. 1000, ça fonctionne. Toutes les fractions qui ne sont pas sur des nombres de ce type, ça ne fonctionnera pas. Notamment, si jamais vous avez des 3, 6 ou des 7, c'est foutu. La seule façon pour qu'une fraction qui ne soit pas sur des dénominateurs, qui ressemblent à ceci, c'est si au numérateur, on est un multiple du bas. Par exemple, je vous mettrai pas forcément ce genre de piège, mais ça, c'est sur 7, donc ça ressemble pas à ça. Mais en fait, 14 divisé par 7, ça fait 2. Et 2, c'est un nombre décimal. D'accord? Donc, ne tombez pas dans ce piège. Par contre, si là, par exemple, je vous mets juste que des 1 tout le temps, voilà, ou des 2 ou des 3, ça marchera avec n'importe quel nombre en haut. Ce sera toujours un nombre décimal, quel que soit le nombre en haut. Si en bas, on est à 2, 4, 8, 16, etc., ou 5, 25, 125, etc., ou 10, 100, 1000, etc., ça sera un nombre décimal. Si en bas, on a des nombres un peu différents de type 7, 3, 6, je ne sais pas quoi d'autre, vous serez un nombre décimal uniquement si en haut, vous êtes aussi en fait un multiple du dénominateur. Donc ça, c'est pour la première compétence. Par exemple, 0,25, c'est un nombre décimal. 7 tiers, c'est un 3 en dessous, ça ne correspond pas à des 2, des 5, des 10. Ça ne fonctionne pas. 7 sur 15, si vous le faisiez à la calculatrice, vous trouveriez un nombre infini, parce que ça, c'est 3 fois 5. Les 5, on aime bien. Les 3, par contre, ça ne marche pas, vu qu'il n'y a pas de 3 en haut pour simplifier. Ok ? Un autre exemple de quand ça fonctionne. Voilà.
Parce que là, j'ai 3 fois 5. Le 3 s'en va. Cette fraction, en fait, c'est 1 sur 5. 1 sur 5, ça fonctionne. Ça fait 0,2 si vous l'écrivez en écriture décimale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des exemples difficiles. Vous aurez plus ce type d'exemple, mais je pourrais vous mettre juste un de ce type pour voir à peu près si vous savez reconnaître des fractions quand on simplifie, qu'on retombe bien sur une écriture décimale correcte. Il n'y en aura qu'une seule où je la mettrai en bonus, on verra en fonction de ce que vous arrivez à faire, mais je suis persuadée que tout le monde en réalité saura me faire ça correctement. Deuxième compétence, donc ça, petit 1. Deuxième compétence qui est liée à cette compétence-là, vous devez savoir reconnaître la partie décimale de la partie entière. Vous devez savoir, du coup, décomposer un nombre entre sa partie entière et sa partie décimale. Par exemple, ce nombre, la partie entière, c'est ce qui est avant la virgule, donc c'est 3, plus, pour la partie décimale, si vous le rangez, ça ferait unité, dixième, centième. Vous regardez le 4, il est dans les centièmes, donc 14 centièmes. Et vous devez savoir passer de l'un à l'autre. Si je vous donne une autre décomposition, par exemple, attention, je vais changer quelque chose, tada, cette fois-ci, on m'écrit la partie entière, virgule, et pour la partie décimale, on regarde en bas où se situe le dernier chiffre. Donc le dernier chiffre, il est dans les millièmes. Et ensuite, on complète jusqu'à revenir. Donc millième, centième, dixième, il n'y a pas de dixième, donc on met un 0. Vous devez savoir passer de l'un à l'autre. Troisième compétence qu'il faut savoir. Si je vous donne un nombre, il faut me dire qui est le chiffre des dixièmes, des centièmes, des unités. Alors, vous aurez plus une petite énigme, je pense, où il faudra retrouver un nombre. Et donc, il faut bien connaître, par exemple, ça c'est les unités, les dixièmes, les centièmes. Ici, on a 1 est le chiffre des dixièmes, 4 est le chiffre des centièmes, le nombre des centièmes est 3014. Le nombre des millièmes est 3014. Le nombre des centièmes, c'est 301. Si je vous demande le nombre de, vous allez jusqu'à ce que je vous demande. Par exemple, le nombre de dixièmes, vous allez jusqu'au dixième et vous lisez tout sans la virgule. Il y a 30 dixièmes, il y a 301 centièmes, il y a 3014 millièmes. Donc, je ne vais pas faire de phrase, l'explication se voit ici. Ensuite, vous devez savoir passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale et réciproquement, bien entendu lorsque l'écriture fractionnaire a une écriture décimale. On a vu que ce n'est pas toujours le cas. Donc par exemple, on va reprendre notre 3,14. Si je vous demande son écriture fractionnaire, en haut j'écris la même chose mais sans la virgule, et ensuite je compte. Je suis dans les centièmes, le dernier chiffre de ma partie décimale est dans les centièmes, donc dans les centièmes. De l'autre côté, si je vous donne un nombre, soit vous n'êtes pas très à l'aise et vous me replacez ça dans le tableau, donc on met 3 dans les millièmes, le 8 dans les centièmes, il y a 0 dixième et 0 unité. Donc vous faites vraiment le tableau et vous remplissez dans ce sens-là. Vous remplissez de la droite vers la gauche. Sinon, tout simplement, c'est le même principe qu'ici, c'est-à-dire que la virgule, elle est là, on va la remettre au bon endroit, il faut la reculer de 3, 1, 2, 3, ça donne ce nombre. Ensuite, autre compétence que vous devez savoir faire, c'est placer des nombres décimaux sur une demi-droite graduée. Donc, supposons donc l'origine, ça c'est l'axe des abscisses. Abscisse, pour s'en souvenir, c'est le abs de absent et le cis de saucisse. Abscisse. D'accord? Ça s'écrit comme ça. Excusez-moi, comme je regarde à travers mon téléphone, je vous avoue que je ne vois pas ce que j'écris. Voilà. Abscisse. Donc, sur l'axe des abscisses, vous devez savoir placer une abscisse et lire une abscisse. Supposons
que l'unité soit coupée en 5, comme ceci. Soit vous réfléchissez à « j'ai une pièce de 1 euro ». J'ai 5 pièces identiques qui constituent 1 euro. Combien vaut une pièce? Du coup, c'est 20 centimes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aussi me dire, 1, il est divisé en 5 parts égales. Donc, c'est 1 divisé par 5, chaque part. Et 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Alors, le moyen de voir ça, c'est de multiplier. Vous pouvez faire x2 en haut et en bas. Et vous allez avoir 2 sur 10. 2 sur 10, c'est plus simple de trouver ce 0,2 là. Et donc, par exemple, je vais vous dire, lire cette abscisse. Donc, vous allez partir du 2, et vous allez me dire, 2,2, 2,4. Son abscisse, c'est 2,6. Si je vous demande de placer 1,2, vous allez mettre 1,2 ici. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien travailler avec les fractions, vous avez aussi le droit de me transformer ça en fraction et de me dire, si ça c'est 1 cinquième, forcément 1 c'est 5 cinquièmes. Là j'ai 10 cinquièmes, donc 11, 12, 13. Vous avez le droit de placer de me lire l'abscisse de A comme étant 13 cinquièmes. Et la toute dernière compétence que vous devez savoir faire, c'est comparer des nombres décimaux. Donc, par exemple, 2,012 et 2,12, soit vous placez un 0 pour avoir le même nombre de chiffres dans la partie décimale de chaque côté, 120 est plus grand que 12, donc ce nombre est plus grand, soit vous faites par élimination. On a les mêmes unités, donc ça ne sert à rien en termes de comparaison. Par contre, 0 est plus petit que 1, donc ce nombre est plus petit que ce nombre. Donc, en l'occurrence, vous allez devoir me ranger des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. Supposons que je vous donne ça. Pardon. Et qu'il faut me ranger ces nombres. Ils ont toutes la même unité, donc maintenant je vais regarder les dixièmes. Donc en premier, j'ai celui-là, j'ai 0 dixième, ensuite j'ai 1 dixième, ensuite là ils ont tous 3 dixièmes, donc je vais regarder les centièmes. En réalité, lui il en a 0, donc c'est lui le plus petit. Et c'est tout pour les compétences des sixièmes sur les nombres décimaux.